Nathalie Marqué. Comment elle a, souvent sauvé, la vie de Jean-Pierre Pernaut. Nathalie Marqué a toujours été un soutien de taille pour Jean-Pierre Pernaut, notamment lorsqu'il était malade. Interrogée par Télé Loisirs le 22 janvier 2024, elle a indiqué qu'elle lui avait plusieurs fois sauvé la vie. En 1997, alors qu'elle n'avait que 30 ans, Nathalie Marqué Pernaut a dû faire face à une leucémie aiguë. 20 ans plus tard, c'est son époux, le journaliste Jean-Pierre Pernaut, qui a été confronté à la maladie. L'ancien présentateur du journal télévisé de 13 heures de TF1 a été atteint d'un cancer de la prostate en 2018, puis d'un cancer du poumon en 2021. Tout au long de ces épreuves, il a pu compter sur la combativité de son épouse, mère de ses enfants Tom et Lou. Malheureusement, début 2022, son état de santé s'est rapidement détérioré. Fatigué par plusieurs accidents vasculaires cérébraux et des complications liées à une opération à cœur ouvert, le journaliste s'est éteint le 2 mars à l'âge de 71 ans. Depuis, il ne se passe pas un seul jour sans que Nathalie Marqué ne pense à lui, voyant même des signes envoyés depuis l'au-delà par son mari. Le 2 mars prochain, jour des 2 ans de la disparition de son époux, elle s'exprimera dans l'émission Daruma, diffusée sur TF1, pour parler de ses combats. Nathalie Marqué rappelait à Jean-Pierre Pernaut de faire ses examens médicaux. Dans cette émission, Nathalie Marqué a rapporté ce qu'elle a dit à Jean-Pierre Pernaut lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer. « Je suis là, et je serai là pour toi », lui a-t-elle lancé. Courageuse, elle a en effet été d'un grand soutien pour l'homme de sa vie. Moi, j'ai souvent sauvé Jean-Pierre parce qu'il ne pensait jamais à aller faire tel ou tel examen. Je lui rappelais à chaque fois et, avec moi, il n'avait pas le choix, a-t-elle indiqué à Télé Loisirs. Comme elle l'a expliqué à nos confrères, participer à l'émission Daruma a été l'occasion, pour elle, d'aider un téléspectateur à transformer une faille ou une déprime en une force. J'ai tenu à demander aux gens d'aller se faire dépister car il y a encore trop de gens qui n'y pensent pas. C'est terrible parce que parfois, il est trop tard, a-t-elle ajouté. Une façon d'envoyer un message positif après avoir traversé de multiples épreuves.